Hello there. Petit hobbit et petit nain, sans oublier les grands hommes, comment allez-vous? En fait, Smaug, c'est l'oncle Picsou du Seigneur des Anneaux. Bref, revenons sur le film Le Hobbit et sur le dragon Smaug avec 12 choses que vous ne savez pas sur lui, et c'est tout de suite, et n'oubliez pas de commenter pour le référencement. Let's go! Avec des dents comme des épées, des griffes comme des lances et un corps dur comme une armure solide, Smaug, l'impénétrable, reste l'un des dragons les plus redoutables de la fiction fantastique. Le célèbre antagoniste du Hobbit, Smaug était un titan parmi ses proches. Bien que la réponse à la trilogie Hobbit de Peter Jackson ait été mitigée, la représentation de Smaug a généralement reçu des éloges, en grande partie grâce à la performance de Benedict Cumberbatch. Thief. I smell you. Bien que le plus célèbre, car il n'est pas le seul dragon du légendaire Tolkien, il y a des couches de détails curieux cachés sous ces écailles impénétrables que seuls les plus fervents des passionnés de Tolkien connaissent vraiment. Ce sont ces informations fascinantes qui font de Smaug un dragon si apprécié dans le folklore et les mythes. Dans cette idée, voici ce que vous ne savez pas sur Smaug. Premier point, Smaug n'est pas le premier dragon. Smaug est le premier dragon qui vient à l'esprit des fans de Tolkien du monde entier, mais il n'est pas le seul à avoir terrorisé la Terre du Milieu. Cet honneur douteux revient à Glorung, le père des dragons, en tant que serviteur du redoutable Melkor et lieutenant de son armée. Glorung était une expérience conçue pour créer de nouvelles créatures plus mortelles pour mener sa guerre contre les elfes. Après un siècle de croissance dans les fosses fétides d'Angband, Glorung est apparu pour la première fois au Premier Âge pour dévaster les armées lors du siège d'Angband. Tué par le héros tragique Turin dans Les Enfants de Húrin, Glorung, le Grand Vert, n'était peut-être pas le plus grand monstre ailé, mais il était la plus grande terreur de son époque. Second point, d'où vient-il? L'origine exacte de Smaug fait débat. La théorie selon laquelle les dragons étaient simplement des bêtes corrompues par Morgoth est populaire, en particulier en ce qui concerne le fait que les orques ne sont rien de plus que des elfes corrompus. Cependant, les dragons ont évolué des vers sans ailes aux cracheurs de feu ailés qui sont devenus si populaires. Il est donc probable qu'ils aient leur propre héritage unique. Smaug lui-même venait des montagnes du Nord. Il a été attiré par la grande richesse amassée par le royaume nain de la montagne solitaire. Et voilà. Argent facile. Mais on sait peu de choses sur sa naissance ou sa création. Il y a des questions auxquelles il ne faut jamais répondre, ni même jamais poser, et les origines mystérieuses de Smaug en font peut-être partie. Troisième point, les Fire Drakes et les Cold Drakes. Les dragons sont divisés en catégories en fonction de leur capacité à voler et à cracher du feu. Le plus tristement célèbre est Smaug avec Glorung et Ankalagon, qui sont classés comme Fire Drakes, qui sont le standard fantastique typique pour ces créatures. Tolkien a utilisé les termes dragon et wimps presque de manière interchangeable. Certains dragons ne pouvaient pas cracher du feu et sont considérés comme des dragons froids. En règle générale, ces créatures n'avaient ni jambes ni ailes, tandis que certaines pouvaient respirer de la fumée ou du brouillard. Bien qu'ils n'aient pas la puissance brute de leurs frères et sœurs de feu, les Cold Drakes possédaient toujours des griffes acérées et des écailles semblables à des armures. Quatrième point, Smaug est le nécromancien. Le mystérieux nécromancien de Dol Guldur a également été joué par Benedict Cumberbatch. Alors que la voix de Smaug est puissante et bestiale, le nécromancien est plus chuchotant et effrayant, ce qui canalise le mal sans fond du personnage de Sauron. L'annexe du roman de Tolkien, Return of the King, insinuait la possibilité que Sauron et Smaug fassent équipe, ce que Gandalf craignait énormément. Smaug se souciait peu du pouvoir ou de l'ambition, préférant seulement acquérir beaucoup plus de richesses. Mais Sauron aurait pu tenter le dragon avec des promesses de richesse indicibles en échange de sa puissance au combat. Cinquième point, et non des moindres, Smaug n'est pas le dragon le plus fort. Indéniablement, Smaug est le plus grand dragon restant sur la Terre du Milieu au cours du Troisième Âge.
Pourtant, il n'est pas le plus fort de son histoire. Ce titre revient à Ankalagon, le Noir, le plus grand dragon qui ait jamais existé en Terre du Milieu. Il a été élevé par Morgoth pendant le Premier Âge pour se battre pour le Seigneur des Ténèbres lors de sa campagne de terreur. Il a fallu les aigles géants et le héros Elendil, le père d'Elrond, pour finalement renverser Ankalagon. Quand Ankalagon a été tué, la résistance de Morgoth s'est effondrée et son énorme corps en chute a apparemment écrasé 3 gigantesques volcans actifs en décombres, donnant des indices sur son ampleur. 6e point, sa taille réelle. Dans l'Atlas de la Terre du Milieu de Karen Wynne Fonstad, Smaug est enregistré comme mesurant environ 20 mètres ou 66 pieds de long. Dans le film, sa taille dans la conception originale est mentionnée comme étant de 130 mètres de long, ce qui est beaucoup plus grand que 2 gros porteurs. En raison de la nature hautement stylisée des nombreuses illustrations de Smaug et des autres dragons de Tolkien, il est très difficile de les utiliser comme guide pour leur taille réelle. Quoi qu'il en soit, Smaug est assez grand pour semer la panique et envoyer des armées entières s'enfuir en hurlant de terreur. 7e point, il était le dernier grand dragon. Lorsque Bard a pu exploiter le point faible de l'armure du dragon et tirer sa flèche noire dans la poitrine de Smaug, il a libéré les habitants de Esgaroth et restauré le droit de naissance de Thorin. Tolkien a confirmé dans une lettre que Smaug était le dernier de son espèce et le dernier des grands dragons de feu de la Terre du Milieu. Cela implique que des dragons de moindre stature, tels que des dragons froids ou des dragons de feu beaucoup plus petits, peuvent avoir survécu. En ce qui concerne les dragons terrifiants qui ont inspiré tant de folklore et d'histoires au coucher sur la Terre du Milieu, la menace est morte avec Smaug. 8e point, des changements de conception physique. La contribution de Weta Workshop au film du Seigneur des Anneaux et du Hobbit est considérée comme un énorme pas en avant pour les personnages animés par ordinateur. Smaug était l'un de leurs meilleurs, mais il a subi quelques modifications de conception tout au long de sa production. À l'origine, Smaug avait 6 membres, 4 jambes et 2 ailes, facilement repérables dans le prologue de la sortie en salle de Un voyage inattendu. Les téléspectateurs aux yeux d'aigle ont remarqué que cela avait changé pour le prochain film où le dragon se révélait avoir 2 pattes arrière et 2 pattes avant avec ses ailes attachées. 9e point, il aurait pu vivre éternellement. Il peut être glané à partir de documents de référence que Smaug est très ancien. On sait que Smaug a chassé les nains de leur forteresse plus de 150 ans avant les événements du Hobbit, ce qui ne semble pas être très long dans les années Tolkien. Une déclaration générale sur les dragons dans le roman dit qu'ils gardent leur pillage aussi longtemps qu'ils vivent, ce qui est pratiquement pour toujours, à moins qu'ils ne soient tués. Smaug a décrit comment il a combattu les guerriers d'autrefois quand il était jeune et tendre, mais maintenant il est vieux et fort. Les fans ne sauront peut-être jamais combien de temps Smaug aurait pu vivre s'il avait continué à dormir sous la montagne solitaire. De nombreuses créatures sombres de la Terre du Milieu vivent pendant des périodes exceptionnellement longues, ce qui suggère qu'il aurait pu être immortel. The Highlander. 10e point est plutôt intéressant, il peut faire fondre les anneaux de pouvoir. Sauf un. Le feu du dragon est assez chaud pour faire fondre les mystérieux anneaux de pouvoir. En fait, 4 des 7 anneaux offerts aux nains ont été décrits comme étant consumés par le feu du dragon. Les petits anneaux de pouvoir ont été fabriqués par le forgeron elfique Celebrimbor. Ceux-ci étaient regroupés en 3 anneaux pour les elfes, 7 anneaux pour les nains et 9 anneaux pour les hommes. L'anneau unique a été forgé par Sauron lui-même dans la montagne du destin. Il est révélé par Gandalf qu'aucun feu de dragon ne serait assez chaud pour faire fondre l'anneau unique, ce qui signifie qu'il ne pouvait être détruit que dans la lave d'où il venait. Ni Smaug, ni Ankalagon le Noir, le plus grand dragon, n'auraient été capables de détruire l'anneau unique. 11e point, tout aussi intéressant, son pouvoir hypnotique. La capacité de vol de Smaug et sa capacité de cracheur de feu sont sans aucun doute impressionnantes. Pourtant, ce n'est pas seulement la seule force brusque de Smaug qui fait de lui un antagoniste aussi convaincant. Malgré tout son pouvoir, il peut être assez subtil et rusé, utilisant des jeux d'esprit pour jouer sur la peur et le doute. Smaug possédait également un pouvoir hypnotique connu sous le nom de sort de dragon qui pouvait piéger les êtres faibles de volonté dans une transe lorsqu'il parlait. C'était l'équivalent dragon du Jedi Mind Trick. You will take me to Jabba now. It'll talk about Jabba now. You serve your master well. Bien que la nature exacte de ce sort reste quelque peu entourée de mystère.
Et pour finir, sachez que Smaug c'est l'un des personnages de fiction les plus riches de tous les temps. Smaug a rejoint Scrooge, Tony Stark et Tywin Lannister sur le Forbes Fictional 15, une liste des personnages fictifs les plus riches de la culture pop. Son trésor a été calculé avec une valeur stupéfiante de plus de 62 milliards de dollars, en tenant compte de facteurs tels que la longueur du dragon allongé sur son trésor, la hauteur du monticule et le prix de l'or, de l'argent et des diamants. Bien sûr, de nombreux fans avaient beaucoup à dire sur la façon dont les chiffres avaient été estimés, contestant tout, de la taille de Smaug à la valeur estimée de l'Arkenstone. Cela ne change rien au fait que Smaug disposait de suffisamment d'argent pour prendre sa retraite pendant 10 ou 20 vies, et qu'il en restait encore à donner à une association caritative. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque fois. Voilà, c'était pas mal de choses à savoir sur Smaug et ce qui l'entoure. Qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.